avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie martelait les vitres du gratte-ciel, et à l'intérieur, le hall du siège de Monroe Industries brillait comme un diamant sous les lumières LED. Les employés, impeccablement habillés, se pressaient autour des ascenseurs et des bureaux vitrés, chacun absorbé par ses tâches. Parmi eux, Lila Thompson, une jeune femme de 23 ans à l'allure simple mais déterminée, franchit la porte avec un mélange de nervosité et d'urgence dans le regard. Dans son sac usé, il n'y avait ni costume de luxe, ni CV soigneusement relié. Juste une lettre manuscrite, trempée par la pluie, et le poids d'une vérité qu'elle n'osait confier à personne: sa mère était gravement malade. Pourtant, elle avait parcouru des kilomètres jusqu'à ce siège imposant, guidée par un seul objectif: obtenir ce poste qui pourrait sauver sa famille. Alors qu'elle avançait dans le hall, les murmures des employés ne cessaient de l'effleurer: regarde cette fille, elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Elle ne voyait pas les regards sceptiques, elle ne voyait que la photo de sa mère dans sa poche, son sourire fragile qui lui donnait la force d'aller de l'avant. Et puis, le moment arriva. La porte du bureau du PDG, Alexander Monroe, s'ouvrit lentement. L'homme, imposant et élégant, scruta Lila d'un œil curieux. Ses traits étaient durs, mais il y avait une lueur dans ses yeux qui trahissait son intérêt. Lila inspira profondément, les mains tremblantes, et dit d'une voix presque brisée: Maman est malade. Je suis venue. Un silence glacial envahit la pièce. Les assistants se figèrent. Les murs de verre semblaient retenir leur souffle. Et pourtant, Alexander Monroe fit quelque chose d'inattendu: il s'approcha, posa une main sur son épaule, et ce simple geste changea le cours de sa vie. Lila Thompson marchait à grandes enjambées sous la pluie battante, son parapluie troué ne lui offrant qu'une protection partielle. Ses chaussures, déjà trempées, faisaient des bruits étouffés sur le trottoir. Elle ne voyait pas les passants pressés, ni les voitures éclaboussantes qui glissaient à côté d'elle. Tout ce qui comptait, c'était le bâtiment immense de Monroe Industries, le siège de la multinationale qui détenait sa seule chance de changer la vie de sa mère malade. À chaque pas, son cœur battait plus fort. Son sac contenait peu de choses: une lettre de motivation pliée maladroitement, son CV imprimé sur du papier jauni et, caché dans la doublure, une photo de sa mère souriante mais faible, un rappel constant de l'urgence. Quand elle arriva enfin devant l'entrée vitrée, le hall l'accueillit avec son luxe étincelant. Le marbre blanc reflétait la lumière des lustres suspendus au plafond. Des employés en costume parfaitement ajustés passaient à toute vitesse, les téléphones collés à l'oreille, un café à la main. Lila sentit l'écart entre sa propre réalité et ce monde brillant, et un pincement d'infériorité lui traversa le cœur. « Bonjour, puis-je vous aider ?» demanda une secrétaire au sourire impeccable, mais un peu froid. Lila hocha la tête, essayant de cacher son anxiété. « Oui. Je suis Lila Thompson. J'ai un entretien avec Monsieur Monroe. » La secrétaire leva un sourcil, feuilletant rapidement un agenda. « Entretien prévu à 10 heures. Vous avez 5 minutes d'avance. Veuillez patienter ici. » Lila s'assit sur un banc en cuir, ses mains tremblantes posées sur son sac. Elle pouvait sentir son cœur battre dans sa poitrine, comme si chaque battement rappelait l'urgence de sa mission. Sa mère avait besoin de soins coûteux, et ce poste n'était pas juste un emploi, c'était une bouée de sauvetage. Les minutes passèrent, longues et silencieuses. Les regards des autres employés pesaient sur elle, certains curieux, d'autres sceptiques. Elle se sentait petite, insignifiante, mais quelque chose au fond d'elle refusait de fléchir. Puis, une porte s'ouvrit derrière le bureau principal. Un homme entra, imposant, élégant, avec un regard pénétrant. Alexander Monroe, PDG de la multinationale, se tenait là, mesurant chaque mouvement de Lila. Ses yeux sombres semblaient voir au-delà de ses vêtements simples, au-delà de sa nervosité. « Vous êtes Lila Thompson ?» demanda-t-il d'une voix profonde, légèrement surprenante par sa douceur. Lila se leva, son souffle court. Elle hocha la tête et, avec toute l'émotion qu'elle pouvait rassembler, murmura: « Maman est malade, je suis venue. » Un silence s'installa, lourd, presque irréel. Les assistants se figèrent, certains échangèrent des regards surpris.
Mais Alexander Monroe ne détourna pas le regard. Au contraire, il s'approcha lentement, posa sa main sur l'épaule de Lila et dit. « Très bien. Racontez-moi tout. » Pour la première fois depuis des semaines, Lila sentit un poids s'alléger de ses épaules. Son histoire venait d'atteindre quelqu'un qui semblait prêt à écouter. Et sans le savoir, cet instant allait être le premier pas d'un voyage qui changerait sa vie et celle de sa mère à jamais. Lila s'assit en face d'Alexander Monroe, le PDG au regard perçant qui semblait lire au-delà des apparences. Son cœur battait à tout rompre, et ses mains tremblaient légèrement. Chaque détail de la pièce semblait amplifier sa nervosité, le marbre froid sous ses doigts, les murs de verre qui reflétaient son image, et les assistants silencieux, témoins de son courage et de son audace. Alors, commença Monroe d'une voix mesurée, « Qu'est-ce qui vous amène ici, exactement ?» Lila inspira profondément, rassemblant tout le courage qu'elle avait. « Monsieur, ma mère est gravement malade. Je cherche un emploi ici pour pouvoir lui offrir les soins dont elle a besoin. Je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais je suis prête à apprendre, à travailler dur, à tout donner. » Elle baissa les yeux, sentant la vulnérabilité la traverser comme un éclair. Elle craignait que cette sincérité soit perçue comme une faiblesse, mais elle n'avait pas le choix. C'était sa seule chance. Alexander Monroe la regarda longuement, sans interrompre. Puis il pencha légèrement la tête, un sourire imperceptible se dessinant sur ses lèvres. « Vous savez, Lila, beaucoup de gens viennent ici avec des CV impeccables, des diplômes prestigieux et des recommandations en or. Mais très peu arrivent avec ce que vous avez apporté. » Lila sentit un frisson la parcourir. Elle leva les yeux, surprise. « Quoi donc ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante mais pleine de curiosité. « De la détermination pure, » répondit Monroe. « Et de l'honnêteté. Je peux voir la peur dans vos yeux, mais aussi une force que beaucoup de gens ne possèdent pas. » Lila sentit ses larmes monter, mais elle se retint. C'était plus fort qu'elle, un PDG, un homme qui semblait inaccessible à tous, reconnaissait son combat, sa sincérité et son courage. Mais, ajouta Monroe en se levant pour s'approcher de la grande baie vitrée qui dominait la ville, vous savez que ce poste n'est pas facile. Les attentes sont élevées, les défis nombreux. Êtes-vous prête à tout sacrifier pour réussir ? Lila sentit son cœur bondir. Tout sacrifier, oui, elle le ferait. Sa mère, sa famille, son avenir, tout ce qui comptait vraiment pour elle, elle était prête à tout donner. Oui, monsieur. Tout ce que vous demandez, je le ferai. Un silence de quelques secondes plana dans la pièce. Puis Monroe se tourna vers ses assistants. Préparez-lui un test de compétences. Je veux voir si elle peut transformer cette détermination en résultat concret. Lila sentit son souffle se bloquer. Elle venait à peine de franchir la première étape, et déjà, une chance concrète s'offrait à elle. Alors qu'elle se levait pour suivre les assistants, Monroe ajouta. « Lila, votre histoire m'a touchée. Ne la laissez jamais disparaître derrière des obstacles ou des préjugés. » Dans ce simple bureau, sous les lumières froides et le regard exigeant du PDG, Lila sentit pour la première fois l'espoir renaître. Elle n'était plus simplement une fille désespérée pour sauver sa mère. Elle était maintenant une candidate avec une chance réelle de changer sa vie. Lila suivit les assistants dans un couloir aux murs immaculés, le cœur battant à tout rompre. Chaque pas résonnait sur le marbre, rappelant à quel point elle était une étrangère dans ce monde de luxe et de perfection. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, des bureaux vitrés, des écrans géants affichant des graphiques complexes, des employés concentrés sur leurs écrans, chacun absorbé par ses propres affaires. « Voici la salle de test », annonça une assistante, en ouvrant une porte qui laissa apparaître une pièce lumineuse, équipée d'ordinateurs dernier cri et de dossiers classés avec précision. Monroe souhaite voir comment vous vous débrouillez face à des situations concrètes. Lila inspira profondément. Elle se souvenait de la promesse qu'elle s'était faite, tout donner pour sauver sa mère. Ses mains tremblaient, mais elle posa son sac et s'assit devant l'ordinateur. Le test ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait déjà fait. C'était un mélange d'analyse, de calculs rapides et de décisions stratégiques. Au bout de quelques minutes, des employés passèrent la tête dans la pièce, certains murmurant entre eux. « Elle ne va jamais y arriver. Elle est trop inexpérimentée pour ce genre de poste. » Lila sentit l'appréhension monter,
mais elle repoussa immédiatement la peur. Chaque défi était une occasion de montrer sa valeur. Elle respira profondément et se concentra. Sa détermination devint une arme. Elle relut les instructions, appliqua sa logique, et résolut un problème après l'autre. Quelques heures passèrent ainsi. Lila sentit ses bras lourds, ses yeux fatigués, mais elle n'abandonna pas. Elle se souvenait de sa mère malade, de chaque sourire qu'elle avait donné malgré la douleur, et cela lui donna une force nouvelle. Quand Monroe entra dans la salle, il la regarda travailler quelques secondes, silencieux, avant de prendre la parole. « Lila, je vois que vous ne laissez rien vous arrêter. » Très bien, passons à l'étape suivante. Les assistants distribuèrent des documents supplémentaires. Cette fois, il s'agissait de résoudre un problème complexe impliquant un projet réel de l'entreprise, avec des conséquences concrètes. Les autres employés présents chuchotaient, certains déjà moqueurs. Une fille sans expérience, et elle ose s'attaquer à notre projet majeur? On va voir combien de temps elle tiendra. Lila sentit la pression monter, mais au lieu de céder, elle prit une inspiration et plongea dans le travail. Chaque décision qu'elle prenait était calculée, réfléchie, guidée par son intuition et son sens du raisonnement. Petit à petit, le respect des observateurs changea. Les murmures sceptiques devinrent des regards intrigués. Quand l'horloge sonna la fin du test, Monroe s'avança vers elle. Il fixa ses résultats sur l'écran et hocha la tête lentement. Impressionnant. Vous avez non seulement terminé le test, mais vos solutions montrent de la créativité et de la rigueur. Lila sentit un sourire naître sur ses lèvres, mêlé de soulagement et de fierté. Ce n'était plus juste une question de chance ou de besoin urgent, elle avait prouvé qu'elle pouvait réussir, même face aux doutes et au mépris. Vous êtes officiellement considéré pour le poste, annonça Monroe. Mais, ajouta-t-il avec un regard pénétrant, ici, ce n'est que le début. Le vrai défi sera de naviguer dans ce monde, avec ses intrigues, ses obstacles et ses attentes. Lila acquiesça, le cœur rempli de détermination. Elle savait que la route serait longue et difficile, mais pour sa mère, elle était prête à tout affronter. Le lendemain, Lila se présenta dans les bureaux de Monroe Industries avec un mélange d'appréhension et d'excitation. Elle avait réussi son test, mais la vraie épreuve venait maintenant, s'intégrer dans un environnement où chaque employé semblait calculer ses moindres gestes. Dès qu'elle franchit le seuil de l'open space, elle sentit les regards pesants des collègues. Certains la fixaient avec mépris. « C'est elle ?» murmura une femme aux cheveux parfaitement coiffés. « Elle n'a aucune expérience, et Monroe l'a choisie ?» Lila baissa légèrement la tête, mais se rappela la promesse faite à sa mère. Elle leva les yeux avec assurance et se dirigea vers son bureau temporaire, un espace modeste, juste à côté d'une fenêtre donnant sur la ville. Son premier défi réel arriva presque immédiatement. Derek, un employé senior avec plus de 10 ans dans l'entreprise, s'approcha avec un sourire condescendant. « Alors, tu es la nouvelle ? On dirait que Monroe aime faire des expériences risquées. » Lila prit une grande inspiration. « Je suis ici pour apprendre et pour contribuer autant que possible. »« Je ferai de mon mieux, » répondit-elle calmement. Derek haussa un sourcil, peu impressionné. Mais Lila remarqua un détail, certains collègues l'observaient attentivement, intrigués par sa réponse. Sa voix tremblait légèrement au début, mais sa sincérité et sa détermination transparaissaient. Au fil de la matinée, Lila fut confrontée à des tâches complexes, des systèmes informatiques qu'elle n'avait jamais utilisés et des dossiers techniques volumineux. Chaque défi semblait conçu pour tester sa patience et son endurance. Mais au lieu de se décourager, elle apprit vite, posant des questions intelligentes et proposant des idées novatrices, surprenant certains employés sceptiques. Lors de la pause déjeuner, elle s'assit seule, observant discrètement les dynamiques du bureau. Elle remarqua que certains employés se réunissaient pour murmurer à son sujet, tandis que d'autres, plus curieux, la regardaient avec intérêt. Une jeune employée nommée Jessica s'approcha timidement. « Salut, je voulais juste dire, tu te débrouilles bien pour quelqu'un qui vient d'arriver. Si tu as besoin d'aide, je peux te montrer certaines choses. » Lila sentit une bouffée de gratitude. « Merci, vraiment, ça compte beaucoup. » Petit à petit, des fissures apparurent dans le mur de scepticisme. Même Derek,
qui continuait à la surveiller avec un air critique, ne pouvait plus nier son sérieux et sa capacité à s'adapter rapidement. En fin de journée, Monroe passa dans l'open space pour faire un rapide tour. Il observa Lila à son bureau, concentrée sur un projet complexe. Ses assistants lui chuchotèrent. « Elle s'intègre bien, monsieur. Même Derek commence à la respecter. » Monroe sourit légèrement. « Très bien. Continuez ainsi. Lila a quelque chose que beaucoup n'ont pas, elle ne recule pas devant la difficulté. » Alors que Lila quittait le bureau pour rentrer chez elle, ses épaules étaient lourdes de fatigue, mais son cœur était léger. Elle avait surmonté ses premières épreuves dans un environnement hostile et avait gagné les premiers signes de respect. Chaque pas vers sa réussite rapprochait l'espoir pour sa mère. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée de Lila chez Monroe Industries. Elle avait appris à naviguer dans l'entreprise, à comprendre ses procédures et à se faire remarquer par sa ténacité et sa créativité. Mais ce jour-là, un défi inattendu allait tester toutes ses compétences et sa détermination. Monroe convoqua une réunion d'urgence dans la salle de conférence principale. Les murs de verre reflétaient la lumière du matin, et la table en bois massif semblait imposante, intimidante. Tous les employés clés étaient présents. Lila sentit son cœur se serrer en voyant le regard d'Alexander Monroe, sérieux et concentré. « Nous avons un problème, annonça-t-il. Le projet Orion, notre initiative la plus importante cette année, rencontre des retards critiques. Si nous n'agissons pas rapidement, nous risquons de perdre un contrat majeur. » Un silence pesant s'abattit sur la salle. Tous semblaient inquiets, certains murmurant entre eux, et Derek lança un regard sceptique vers Lila, comme pour lui dire « Tu es encore trop jeune pour gérer ça. » Monroe poursuivit. « J'ai décidé que Lila prendra temporairement la direction de ce projet. Elle devra proposer des solutions et coordonner l'équipe pour rattraper le retard. Je veux voir comment elle gère la pression. » Lila sentit son souffle se bloquer. La responsabilité était énorme, et l'angoisse la submergea un instant. Mais elle se rappela la promesse faite à sa mère, ne jamais abandonner, quoi qu'il arrive. « Je ferai de mon mieux », dit-elle avec fermeté. Les jours suivants furent un tourbillon. Lila passa ses journées à analyser les problèmes, à contacter les fournisseurs, à réorganiser le calendrier du projet et à motiver une équipe sceptique. Certains collègues résistèrent, doutant de ses compétences, tandis que d'autres, inspirés par sa détermination, commencèrent à la soutenir. Un après-midi, Derek s'approcha d'elle, un dossier à la main. « Écoute, tu fais ce que tu peux, mais ce projet est complexe. Si tu échoues, ça retombera sur tout le monde. » Lila leva les yeux, fixant Derek avec une confiance nouvelle. « Je sais que ce n'est pas facile. Mais je ne suis pas ici pour échouer. Nous avons tous un objectif commun. Si nous travaillons ensemble, nous pouvons le réussir. » Ces mots firent taire Derek. Pour la première fois, il ne put répondre par un sarcasme. Lila voyait maintenant dans ses yeux un mélange de respect et d'acceptation. Le soir venu, épuisée mais déterminée, elle envoya son rapport final à Monroe. Chaque chiffre, chaque proposition, chaque décision reflétait sa réflexion minutieuse et sa persévérance. Le lendemain, Monroe convoqua l'équipe. Il parcourut le rapport de Lila, hochant la tête lentement. « Excellent travail », annonça-t-il. « Grâce à Lila, nous avons identifié les problèmes critiques et trouvé des solutions efficaces. Le projet Orion est de nouveau sur la bonne voie. » Un murmure d'admiration parcourut la salle. Même Derek, visiblement impressionné, ne put s'empêcher de hocher la tête en signe de respect. « Ce n'était pas facile, » admit Monroe, « mais vous avez tous vu ce qu'une personne déterminée et honnête peut accomplir. Lila, vous avez prouvé votre valeur. » Lila sentit une vague d'émotion la submerger. Elle savait que sa réussite ne changerait pas seulement sa vie, mais qu'elle rapprochait sa mère de la chance d'obtenir des soins. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que l'espoir n'était plus un luxe, mais une réalité tangible. Les semaines qui suivirent le succès de Lila avec le projet Orion furent intenses. Son nom circulait dans toute l'entreprise, certains la regardant avec admiration, d'autres avec jalousie. Mais ce qui importait le plus à Lila, c'était de continuer à apprendre et à prouver sa valeur, pour elle-même et pour sa mère. Un matin, alors qu'elle arrivait tôt au bureau,
elle remarqua que Jessica, la collègue qui l'avait soutenue dès le départ, l'attendait près du café de l'entreprise. « Salut Lila », dit Jessica avec un sourire chaleureux. « Je voulais te montrer quelque chose. Monroe t'a remarqué. Il n'en parle pas beaucoup, mais il suit ton travail de très près. » Lila sentit son cœur s'accélérer. Elle n'avait jamais imaginé qu'Alexander Monroe, un homme aussi puissant et distant, puisse s'intéresser personnellement à ses progrès. « Je fais juste ce que je peux, » murmura-t-elle. « Juste ce que tu peux », répliqua Jessica avec un sourire malicieux. « Tu as transformé un projet en échec en une réussite. Crois-moi, ce n'est pas « juste ». Plus tard dans la journée, Monroe convoqua Lila dans son bureau. Elle sentit la nervosité revenir, mais aussi une étrange curiosité. L'homme qu'elle admirait et craignait depuis ses débuts dans l'entreprise lui faisait face avec une expression inhabituelle, à la fois attentive et mystérieuse. « Lila, commença-t-il, je voulais te parler de quelque chose d'important, » dit-il en s'asseyant derrière son immense bureau en bois. Elle prit place, le cœur battant. « Vous avez prouvé que vous avez du talent et une ténacité rare, » poursuivit-il. « Mais ici, le monde de l'entreprise est souvent cruel. Il y aura des jalousies, des intrigues, et parfois, il faudra plus que du courage pour réussir. » Lila hocha la tête, absorbant chaque mot. « Je veux te donner un conseil, » continua Monroe. « Apprends à identifier ceux qui te soutiennent vraiment et à ignorer les voix négatives. La loyauté et la confiance sont rares, mais elles sont la clé pour aller loin. » Puis, presque comme un aveu, il ajouta. « Et sache ceci, peu de gens savent, mais ce bureau, cette entreprise, a été bâti à partir d'énormes sacrifices. Si tu veux progresser, tu devras comprendre non seulement le travail, mais aussi les histoires derrière chaque décision. » Lila sentit qu'il venait de lui offrir une clé précieuse, un aperçu du monde complexe dans lequel elle venait de pénétrer. Elle ne comprenait pas encore tout, mais elle savait que chaque information qu'elle recevait la rapprochait un peu plus de son objectif. Dans les semaines suivantes, Lila commença à tisser des alliances discrètes. Jessica devint une alliée solide, et quelques autres collègues sceptiques commencèrent à respecter sa compétence et sa persévérance. Même Derek, initialement critique, la regardait désormais avec un mélange de respect et d'acceptation. Mais au fur et à mesure qu'elle s'intégrait, Lila découvrit également les rivalités et les secrets qui se cachaient derrière les murs de l'entreprise. Certains employés tentaient de la déstabiliser, de remettre en question ses décisions, et même Monroe, malgré son soutien, restait un mystère qu'elle devait apprendre à comprendre pour naviguer dans cet univers impitoyable. Cette période fut une leçon précieuse. La réussite ne dépendait pas seulement du travail acharné, mais aussi de la capacité à lire les personnes et à comprendre les intentions cachées. Lila comprit qu'au-delà des compétences, la perspicacité et la résilience seraient ses armes les plus puissantes. Alors qu'elle quittait le bureau ce soir-là, Lila sentit une détermination renouvelée. Elle savait que des défis encore plus grands l'attendaient, mais elle était prête. Pour sa mère, pour elle-même, et pour la chance de transformer sa vie. Les semaines s'étaient écoulées, et Lila commençait à trouver sa place chez Monroe Industries. Son succès sur le projet Orion et son professionnalisme croissant lui avaient permis de gagner la confiance de certains collègues et même d'Alexander Monroe lui-même. Pourtant, elle n'était pas encore à l'abri des intrigues du bureau. Un matin, alors qu'elle arrivait tôt, elle trouva sur son bureau un dossier annoté à la main. Les documents contenaient des critiques sévères sur ses décisions, soulignant des erreurs supposées dans la gestion du projet Orion. Son cœur se serra. Tout dans ce dossier semblait viser à saper sa crédibilité auprès de Monroe et de l'équipe. Quelques minutes plus tard, elle aperçut Derek en train de discuter discrètement avec d'autres collègues. Son regard croisa celui de Lila, et un sourire froid traversa son visage. Elle comprit immédiatement, la trahison venait de là où elle s'y attendait le moins. Mais Lila savait qu'elle ne pouvait pas céder à la panique. Elle respira profondément et décida d'aborder la situation avec calme et stratégie. « Je vais vérifier chaque point de ce dossier », pensa-t-elle. « Je prouverai que mes décisions étaient correctes, et je montrerai que cette trahison ne me fera pas tomber. » Elle passa la journée entière à analyser minutieusement les données, à recouper chaque information et à préparer un rapport détaillé. Chaque erreur supposée était en réalité une mauvaise interprétation, et Lila nota comment chaque décision avait été prise pour maximiser le succès du projet et protéger l'entreprise.
Quand Monroe entra dans la salle de réunion l'après-midi, Lila avait son rapport prêt. « Monsieur, dit-elle avec assurance, j'ai revu chaque point du dossier que vous avez reçu. Je peux vous montrer pourquoi toutes les décisions que j'ai prises étaient justifiées et comment elles ont contribué à la progression du projet Orion. » Monroe observa son calme et son professionnalisme, puis hocha la tête. « Très bien, présentez-moi tout. » Lila déroula sa démonstration avec clarté et conviction, expliquant chaque décision, chaque choix stratégique et chaque compromis nécessaire. Elle répondit à toutes les questions avec assurance et transparence. Monroe, impressionné, prit quelques notes puis leva les yeux vers elle. « Lila, dit-il enfin, vous avez fait preuve de courage, de perspicacité et de professionnalisme. Vous n'avez pas seulement géré le projet, vous avez résisté à une tentative de sabotage et vous êtes sortie encore plus forte. » Le silence qui suivit fut chargé d'une nouvelle énergie. Même Derek, qui avait orchestré la manœuvre, resta muet. Ses collègues, témoins de la démonstration de Lila, comprirent qu'elle n'était pas une cible facile. Monroe ajouta. « Dans ce monde, vous rencontrerez des obstacles et des personnes qui essaieront de vous arrêter. Mais ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui n'ont jamais échoué, mais ceux qui persistent malgré la trahison et l'adversité. » Lila sentit une vague de fierté et de soulagement. Elle venait de transformer une situation qui aurait pu être catastrophique en une victoire personnelle et professionnelle. Pour la première fois, elle réalisa que sa détermination et sa résilience étaient des atouts aussi puissants que ses compétences techniques. En quittant le bureau ce soir-là, elle regarda la ville à travers les vitres du gratte-ciel et pensa « Peu importe ce qui m'attend demain, je ne laisserai jamais quelqu'un me voler ma chance de changer ma vie et celle de ma mère. » Quelques semaines après avoir surmonté la trahison de Derek, Lila se préparait pour un événement qui pourrait changer le cours de sa carrière, une présentation stratégique devant les principaux investisseurs de Monroe Industries. C'était une occasion rare pour elle de montrer non seulement ses compétences, mais aussi sa capacité à représenter l'entreprise avec professionnalisme et conviction. Monroe l'avait personnellement invitée à participer. Dans son bureau, il lui avait dit « Lila, c'est votre chance de briller devant ceux qui prennent les décisions importantes. Préparez-vous, soyez claire, concise et confiante. Montrez-leur que nous avons fait le bon choix en vous donnant cette opportunité. » Lila sentit à la fois l'excitation et le poids de la responsabilité. Elle passa des jours à préparer sa présentation, à analyser les données financières, à peaufiner ses graphiques et à répéter chaque mot devant le miroir de son petit appartement. Chaque détail comptait. Chaque chiffre devait être exact. Le jour J, elle entra dans la grande salle de conférence où les investisseurs attendaient. Les murs étaient recouverts de panneaux interactifs, et la table immense semblait avaler chaque participant. Lila sentit un instant le vertige de l'enjeu, mais elle inspira profondément et se rappela la raison pour laquelle elle était là, sa mère, sa famille et sa détermination à réussir contre toute attente. « Bonjour à tous », dit-elle en prenant place devant le projecteur. « Je suis Lila Thompson, et aujourd'hui, je vais vous présenter le plan stratégique pour optimiser notre projet Orion et garantir un retour sur investissement maximal. » Elle déroula sa présentation avec clarté et assurance, expliquant chaque décision, chaque prévision et chaque innovation qu'elle avait intégrée au projet. Ses mots étaient précis, sa voix ferme, et sa passion pour le succès de l'entreprise transparaissait à chaque phrase. Les investisseurs l'écoutaient attentivement, certains hochant la tête, d'autres prenant des notes, clairement impressionnés par la maîtrise et la détermination de cette jeune femme qui, quelques mois plus tôt, était une simple candidate. À la fin de la présentation, un silence pesant régna quelques secondes avant que l'un des investisseurs principaux ne prenne la parole. « Je dois admettre que nous ne nous attendions pas à une telle performance de votre part, Lila. Vos analyses sont précises et votre vision est claire. Vous avez non seulement sauvé le projet, mais vous nous avez donné confiance dans son succès futur. » Un sourire de soulagement et de fierté traversa le visage de Lila. Elle avait réussi. Chaque effort, chaque sacrifice, chaque instant de doute avait mené à ce moment. Monroe, debout dans un coin de la salle, la regardait avec un sourire satisfait. « Très bien. Vous avez prouvé que votre talent et votre détermination sont à la hauteur des plus grands. Ce succès est le vôtre, mais aussi celui de l'équipe qui a cru en vous. » Lila quitta la salle, le cœur battant, les mains légèrement tremblantes mais l'esprit rempli de fierté et de confiance en elle-même.
Elle savait que ce succès n'était pas seulement professionnel, il représentait un pas crucial pour offrir à sa mère les soins qu'elle méritait. Alors qu'elle sortait dans le couloir, Jessica l'attrapa par le bras. « Lila, tu as été incroyable. Tout le monde parle de toi. Même Derek commence à comprendre que tu n'es pas quelqu'un qu'on peut sous-estimer. » Lila sourit, consciente que chaque défi surmonté, chaque obstacle franchi, la rapprochait de son objectif ultime, transformer sa vie et celle de sa mère grâce à son courage, sa persévérance et son intelligence. Le succès de Lila avec la présentation devant les investisseurs avait fait d'elle une figure respectée au sein de Monroe Industries, mais la vie ne lui laissait aucun répit. Ce matin-là, alors qu'elle arrivait au bureau, elle reçut un appel de l'hôpital, l'état de sa mère s'était aggravé. Le souffle lui manqua, et son esprit se remplit d'inquiétude. Elle resta un instant figée, le téléphone à la main, tandis que la pluie fine de l'automne tombait contre les vitres de son appartement. Elle savait qu'elle devait garder son calme, mais chaque fibre de son corps criait l'urgence de se rendre auprès de sa mère immédiatement. Arrivée au bureau, Lila sentit une tension supplémentaire peser sur ses épaules. Derek et quelques collègues la regardaient, certains avec curiosité, d'autres avec une pointe de jugement. Personne ne connaissait la véritable raison de son agitation, et Lila décida de ne rien révéler. « Lila, nous avons besoin de toi pour finaliser le rapport pour le projet Orion, » dit Monroe en entrant dans son bureau, remarquant cependant son expression troublée. Elle prit une profonde inspiration, maîtrisant son émotion. « Oui, monsieur. Je m'en occupe immédiatement. » Tout au long de la journée, Lila jongla entre les appels des médecins et les réunions importantes. Chaque décision qu'elle prenait au travail semblait être filtrée par son anxiété pour sa mère, mais elle refusa de montrer sa fragilité. Sa concentration, sa logique et sa détermination étaient mises à rude épreuve. À la fin de la journée, Monroe remarqua enfin la fatigue sur son visage. Il s'approcha d'elle avec une rare douceur. « Lila, je peux sentir que quelque chose te préoccupe. Tu sais, tu n'as pas à tout porter seule. » Lila détourna le regard, les larmes menaçant de couler. « C'est ma mère, elle est malade. Et je veux être sûre de pouvoir l'aider. » Monroe s'assit en face d'elle et posa une main sur son bureau. « Lila, tu as prouvé que tu es exceptionnelle ici. Mais n'oublie jamais que ton humanité est aussi importante que ton professionnalisme. Je peux gérer certaines responsabilités à ta place aujourd'hui. Va la voir, sois avec elle. Le reste peut attendre. » Les mots de Monroe frappèrent Lila comme un soulagement inattendu. Elle réalisa que même au sommet du monde des affaires, il y avait de la compassion. Elle prit ses affaires et se précipita à l'hôpital. Quand elle arriva auprès de sa mère, elle la trouva fatiguée mais consciente. Lila s'assit à son chevet, tenant sa main. « Je suis là, maman, je vais m'occuper de toi. » Sa mère lui sourit faiblement, mais avec une tendresse infinie. « Je savais que tu viendrais, tu es ma force, Lila. » Dans ce moment intime, Lila comprit que toutes les batailles qu'elle menait au travail n'avaient de sens que si elle gardait ce lien précieux avec sa mère, ce lien qui lui donnait courage et détermination. Ce soir-là, elle repartit avec la certitude que sa force ne venait pas seulement de sa réussite professionnelle, mais de son amour et de sa loyauté envers ceux qu'elle aimait. Les mois avaient passé depuis l'arrivée de Lila chez Monroe Industries. Chaque épreuve, chaque défi, chaque moment de doute avait forgé sa détermination et renforcé sa résilience. Son travail acharné, sa persévérance et son intelligence avaient progressivement transformé la perception de ses collègues, et même des plus sceptiques. Ce matin-là, Lila fut convoquée dans le bureau d'Alexander Monroe. Son cœur battait la chamade, avait-elle fait une erreur? Était-ce un autre défi à surmonter? Monroe la fit asseoir, et, pour la première fois, son expression laissa transparaître une fierté sincère. « Lila, commença-t-il, tu as démontré que tu pouvais gérer des projets complexes, naviguer dans un environnement hostile et même surmonter des trahisons avec courage et dignité. » Lila sentit son souffle se bloquer, anticipant la suite. « C'est pourquoi, » annonça Monroe avec un léger sourire, « je souhaite te proposer une promotion officielle. Tu ne seras plus seulement responsable de projets ponctuels. Je veux que tu diriges désormais une équipe stratégique au sein de l'entreprise, avec l'autorité et la responsabilité nécessaires pour continuer à transformer Monroe Industries. » Un mélange de joie,
de fierté et d'émotion envahit Lila. Les efforts de tous ces mois, la peur, l'incertitude et les sacrifices, avaient enfin porté leurs fruits. Monsieur, murmura-t-elle, incapable de trouver les mots. Tu l'as mérité, Lila, dit Monroe avec sincérité. Et plus important encore, tu as montré que la véritable réussite ne se mesure pas seulement par les compétences, mais par le courage, la loyauté et l'intégrité. Cette promotion ne signifiait pas seulement un changement de titre ou un salaire plus élevé. Pour Lila, c'était la confirmation que sa vie et celle de sa mère pouvaient enfin prendre un nouveau chemin. Elle pourrait offrir les soins nécessaires à sa mère, tout en poursuivant ses ambitions professionnelles. En quittant le bureau de Monroe, elle sentit un mélange de soulagement et de gratitude. Ses collègues la félicitèrent, certains avec admiration, d'autres avec un respect désormais incontestable. Même Derek, qui avait été l'un des plus critiques au début, la regarda avec un sourire d'acceptation et un hochement de tête. Le soir, Lila rentra chez elle, le cœur léger, et retrouva sa mère. Elle lui annonça la bonne nouvelle avec des larmes de joie dans les yeux. « Maman, tout va s'arranger. Nous y sommes enfin. » Sa mère, émue et fière, la serra dans ses bras. « Je savais que tu y arriverais, tu es ma lumière, Lila. » Ce moment scella le triomphe de la détermination et de l'amour filial. Lila comprit que chaque obstacle rencontré, chaque défi surmonté, chaque épreuve personnelle n'avait été qu'une étape vers cette victoire. Et alors que la nuit tombait sur la ville, Lila regarda les lumières scintillantes à travers les vitres de son appartement et se sentit prête pour tout ce que la vie pourrait encore lui réserver. Sa carrière, sa famille et son avenir étaient désormais entre ses mains, et elle savait qu'avec le courage et la persévérance, aucune montagne n'était trop haute.